Il était une fois, dans le paisible village de Umuna, une jeune fille d'une beauté rare et envoûtante nommée Naïma. Née pendant la saison des récoltes, un moment de réjouissance où la terre offrait ses trésors, elle fut accueillie comme une bénédiction par ses parents. Naïma était leur unique enfant, et malgré leur simplicité, leur maison débordait de bonheur grâce à elle. Sa grâce naturelle et sa gentillesse illuminaient tout autour d'elle, si bien que même ceux qui ne la connaissaient pas étaient touchés par sa douceur. Sa beauté, telle une fleur éclatante, attirait l'admiration de tout le village, mais elle n'en était nullement vaniteuse. Naïma grandissait, et avec elle, la fascination qu'elle provoquait. Les jeunes filles du village l'admiraient en silence, certaines jalouses de sa beauté, d'autres émerveillées par son humilité. Les jeunes hommes, eux, ne cachaient pas leur attirance. Ils espéraient secrètement gagner son cœur, chacun rivalisant d'attention et de présents. Pourtant, Naïma demeurait fidèle à elle-même, travaillant durement à la ferme familiale, sans se laisser distraire par les compliments et les regards. Cependant, un jour, un mystérieux étranger fit son apparition à Umuna. Il se nommait Kofi. Grand, aux yeux sombres et perçants, il dégageait une aura à la fois envoûtante et intimidante. Ses habits, faits d'étoffes luxueuses et de couleurs éclatantes, semblaient provenir de terres lointaines. Dès son arrivée, il éveilla la curiosité des villageois, mais c'était Naïma qui attirait son attention plus que tout. Contrairement aux autres hommes du village, Kofi ne se précipita pas vers elle avec des compliments ou des cadeaux. Il observait de loin, comme s'il cherchait à percer un mystère. Naïma, intriguée par cet étranger, commença à échanger avec lui quelques paroles lorsque leurs chemins se croisaient. Peu à peu, ces simples échanges devinrent de longues discussions sous les arbres qui bordaient les champs. Kofi, avec sa voix posée et son regard profond, lui parlait de contrées lointaines, de royaumes dont elle n'avait jamais entendu parler. Chaque mot qu'il prononçait semblait empreint de sagesse et de mystère. Mais quelque chose en lui restait caché, une vérité qu'il semblait garder pour lui. Puis, un soir, alors que le crépuscule baignait le village de sa lumière dorée, Kofi se décida à révéler son secret. Il n'était pas un simple voyageur. En réalité, il était un prince d'un royaume lointain. Il avait quitté son palais pour trouver la fille d'une ancienne prophétie, celle qui devait devenir la reine destinée à guider son peuple vers la prospérité. Cette prophétie, transmise de génération en génération, parlait d'une jeune fille née pendant la saison des récoltes, aussi belle que la lune et aussi pure que l'eau claire. Naïma, surprise par cette révélation, comprit avec effroi que la prophétie parlait d'elle. Les indices étaient trop précis pour être une simple coïncidence. Mais accepter ce destin signifiait tout quitter. Elle devait abandonner ses parents, son village et sa vie simple pour un avenir incertain, à la cour d'un royaume inconnu. Après des nuits d'hésitation et de larmes, Naïma prit une décision. Elle aimait profondément sa famille et Umuna, mais elle réalisa que son rôle dans le monde était plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Avec une tristesse mêlée de courage, elle annonça à ses parents sa décision de suivre Kofi. Ses parents, bien que le cœur brisé, comprirent que leur fille avait un destin à accomplir. Ils lui donnèrent leur bénédiction, en lui rappelant toujours de garder en elle l'humilité et la bonté qui faisaient sa force. Naïma quitta Umuna aux côtés de Kofi, prête à embrasser son avenir en tant que reine. Tandis qu'il s'éloignait du village, elle jeta un dernier regard à sa terre natale. Elle savait que, quoi qu'il advienne, Umuna resterait toujours en elle, tout comme l'amour de ses parents et les souvenirs des jours paisibles passés sous le ciel bleu du village. Naïma était destinée à devenir une grande reine, mais elle serait toujours la fleur de Umuna. Avec Kofi à ses côtés, elle voyagea des jours entiers à travers des paysages qui lui étaient étrangers. Chaque pas la rapprochait de son nouveau royaume, mais l'éloignait un peu plus de son village natal. La route était longue et parsemée de découvertes, mais aussi de doutes. Naïma, autrefois simple fille de fermier, allait bientôt devenir reine d'un royaume lointain. Pourtant, cette nouvelle vie serait bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. À leur arrivée, Naïma découvrit un royaume majestueux, plus grandiose que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les palais brillaient sous le soleil, ornés de dorures et de sculptures qui racontaient des histoires anciennes. Les rues étaient animées par des marchands, des artistes et des citoyens vêtus de soie colorée. Tout semblait si vibrant, si différent de la simplicité de Umuna. Mais cette richesse matérielle ne comblait pas l'angoisse qui grandissait en elle. Le roi, père de Kofi, accueillit Naïma avec chaleur. Il la voyait déjà comme la fille de la prophétie, celle qui ramènerait la prospérité à son peuple. Cependant, dans l'ombre des festivités et des éloges, de nombreuses voix se faisaient entendre parmi la cour.
Certains nobles et conseillers voyaient d'un mauvais œil l'arrivée de cette étrangère. Comment une simple villageoise pouvait-elle prétendre au trône? Naïma sentait les regards perçants et le mépris caché derrière les sourires polis. Malgré l'affection de Kofi, Naïma se sentait isolée dans ce monde étranger. Elle se battait pour comprendre les coutumes du palais, mais chaque jour apportait de nouveaux défis. Elle devait apprendre à marcher dans les couloirs du pouvoir, à naviguer entre les alliances politiques et les intrigues de cour. Bien que les habitants l'admiraient comme la reine de la prophétie, les manœuvres pour discréditer son influence se multipliaient. On lui faisait comprendre, subtilement, qu'elle ne serait jamais véritablement des leurs. Un jour, lors d'une grande réunion du Conseil royal, une crise éclata. Une famine menaçait certaines régions du royaume. Les récoltes étaient mauvaises, et les paysans commençaient à désespérer. Pour beaucoup, c'était un mauvais présage, remettant en question la légitimité de Naïma en tant que reine promise. Certains conseillers en profitaient pour semer le doute dans l'esprit du roi et de Kofi. Ils insinuaient que la prophétie avait été mal interprétée et que Naïma n'était peut-être pas la véritable élue. Naïma, malgré son chagrin, refusa de se laisser abattre. Souvenant de son passé simple à Umuna et des leçons apprises dans les champs de son village, elle décida de se rendre elle-même dans les régions touchées par la famine. Accompagnée de quelques fidèles, elle quitta le confort du palais pour rencontrer les paysans. Elle écouta leurs histoires, observa leurs terres. Avec son savoir en agriculture, elle apporta des solutions simples mais efficaces. Elle montra aux paysans des techniques que ses propres parents utilisaient pour rendre la terre plus fertile, même en temps de sécheresse. Son engagement envers le peuple commença à porter ses fruits. Les récoltes s'améliorèrent peu à peu, et les rumeurs contre elle s'éteignirent. Naïma gagna non seulement le respect des villageois, mais aussi celui de nombreux nobles qui doutaient d'elle. Elle avait prouvé qu'elle n'était pas simplement une reine de légende, mais une véritable dirigeante, capable de faire face aux défis de son royaume. De retour au palais, Naïma fut accueillie en héroïne. Le roi, impressionné par sa ténacité et sa sagesse, l'honora publiquement. Elle n'était plus seulement la reine de la prophétie, mais la reine aimée et respectée par son peuple. Cependant, même au sommet de son triomphe, Naïma savait que son chemin était encore long. Le royaume avait besoin de réformes, de compassion et de sagesse, et elle se sentait prête à relever ces défis. Mais dans son cœur, elle gardait toujours une pensée pour Umuna, pour la simplicité des chants de son enfance et pour la beauté des saisons qui rythmaient sa vie autrefois. Chaque décision qu'elle prenait était guidée par l'amour de son peuple, tout comme l'amour qu'elle portait à ses parents. Naïma comprenait désormais que sa force venait de ses racines, et que peu importe où la vie l'amènerait, elle resterait toujours la fleur de Umuna, portant en elle la sagesse de la terre et l'amour des siens.